Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, du verset 12 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu, et à vous de juger? Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la parole du Seigneur. Qu'ils entrent, les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur
parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Avec l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous fait comme un résumé de certaines apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. Jésus-Christ ressuscité est apparu à plusieurs personnes qui l'ont rapporté aux 11 apôtres, mais ils ont refusé de croire que cela est vrai. Malgré le refus de croire des disciples ou des apôtres, Jésus se manifeste à eux-mêmes pendant qu'ils sont à table. Notons que le refus de croire des apôtres et des disciples ne met pas une séparation entre eux et Jésus, en ce sens que dans leur refus de croire qu'il est ressuscité, il n'y a pas de rejet de la personne du Christ, ni de leur propre qualité de disciples du Christ. Ils sont simplement en difficulté dans leur foi, mais ils continuent de se reconnaître disciples de Jésus-Christ. On conclut donc ici que rejeter le Christ et avoir des difficultés dans sa foi, c'est deux choses différentes. La deuxième remarque que nous tirons de ces apparitions mises ensemble, c'est que Jésus n'a pas pris la peine d'apparaître à ses détracteurs et au monde entier. Jésus refuse tout caractère triomphaliste à sa résurrection. Il est ressuscité. Cela est d'abord une bonne nouvelle pour ceux et celles qui croient en lui et qui, à cause de sa mort, sont tombés dans la désolation. Il est ressuscité. Cela est conforme au projet de Dieu pour lui et pour toute l'humanité. Il est ressuscité. Alors, le projet de Dieu est la première chose que nous devons poursuivre. C'est pour cela qu'il nous envoie annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce de rester avec nous malgré nos difficultés dans la foi. Aide-nous dans nos efforts de croissance dans la foi et dans nos élans d'annonce de la bonne nouvelle au monde entier. Amen. Pierre et Jean sont mis au tribunal avec menace et interdiction de parler encore du nom de Jésus. Avec cela, l'annonce de la bonne nouvelle se heurte à des obstacles. Mais la foi et la détermination des apôtres et des disciples ne les font pas fléchir face à tout ce qui pourrait les empêcher de témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. D'autant plus que dans ce témoignage, sur ce qu'ils ont vu et entendu chez Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même se manifeste par des signes et des prodiges faits en son nom, montrant par là qu'il est bien vivant. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que nous soyons plus forts que tout ce qui peut nous faire douter de Jésus-Christ ressuscité et que les obstacles auxquels nous ferons face ne réussissent pas à briser notre élan à partager la bonne nouvelle. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.